Alléluia. Père, nous te disons merci ce soir. Merci pour la présence des uns et des autres. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi, Seigneur. Père, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce que nous soyons ici ce soir. Nous sommes en train de finir l'année déjà. Dès la semaine prochaine, nous allons entrer dans d'autres programmes. Donc, vous voyez, cette séance est importante. Donc, toi qui es là, tu es béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde encore dans ta vie. Dis Seigneur, merci pour ma présence absolue. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci pour ces moments d'enseignement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Papa. Merci de m'avoir permis d'être là. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis, Éternel, des armées, car tu es bon et tu es Seigneur. Merci, Papa. Dis, Père, je recommande ma vie en tes mains. Conduis-moi, Éternel. Que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Que seule ta volonté soit faite dans ma vie. Père, accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ma vie. Je m'abandonne à toi, Éternel. Conduis mes pas pour le reste de cette année. Remplis-moi de ta sagesse et ton intelligence. Donne-moi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Mon frère, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Dieu dit dans le livre d'Exode 35, à partir du verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oholiab, fils de Ahisamak, de la tribu de Dan. Menevola s'appelle Oholiab. Oholiab est de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sépulture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Wow, voyez la puissance de le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme
peut le changer totalement. L'avantage de l'esprit en nous, c'est pour nous amener à innover. Mais l'église a réduit le Saint-Esprit en parler en langue. Le Saint-Esprit est fini. Si c'est pour parler en langue simplement que Dieu nous a donné l'esprit, quel avantage avons-nous? On dit, Dieu a choisi Bethsaline. Il a rempli de l'esprit de Dieu. Cet esprit-là, c'est ce qui est encore l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu dans ta vie doit t'amener dans l'excellence. Cela l'a amené à connaître toutes sortes d'ouvrages, à travailler l'or. Il est comme un orfèvre. Il travaille l'or, l'argent, les reins. C'est Dieu qui lui a donné cette intelligence. C'est l'esprit de Dieu en lui qui l'a rendu capable. L'esprit de Dieu en toi doit t'amener à l'excellence. Toi, enfant de Dieu, dans ton domaine, si tu n'es pas excellent, ça c'est une insulte à Dieu. Jacques a dit, si tu manques la sagesse, demande à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Il a donné la sagesse à notre frère Bethsaline. Et il était capable de faire des inventions. L'Esprit de Dieu en nous peut nous donner la capacité d'inventer des choses. L'Esprit de Dieu l'a amené à travailler le bois. Il est un menuisier hors pair. Oui, lorsque tu as l'esprit dans ton travail, le travail que tu fais là, ça doit t'enrichir. Si nous avons compris que l'esprit de Dieu n'est pas là pour parler en langue simplement, et on l'applique dans tout ce qu'on fait, nous serons excellents. Pour nos activités, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Tu es dans un foyer, tu ne sais même pas préparer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ton mari n'arrive pas à manger, des fois couper le doigt. Quand il mange, chaque fois il envoie la mine. Tu dois aller à l'école du Saint-Esprit pour t'apprendre toutes sortes de travaux, pour te donner la sagesse de la cuisine. Si tu es menuisier, tu dois bien travailler pour que ce que tu fais soit excellent. Oui, lui, Dieu l'a encore donné la sagesse pour la couture, pour le tissage. Toi, les couturiers aujourd'hui, les couturiers, pendant cette période-là maintenant, il n'a rien. Il est chrétien, il est en train de souffrir. Avec le Saint-Esprit, le chrétien ne doit pas être pauvre ni souffrir de la faim. Qui est ici qui n'a pas porté d'habits? Malgré il y a des habits, tout ça. C'est les gens qui cousent ces habits-là. Donc, toi, tu es couturier. Mais si tu veux coudre veste, c'est Boba qui te couse. Au moment où on dit de faire agbada, tu fais jalab. Si nous sommes chrétiens, il y a les chrétiens, ils n'innovent pas. Tu vois, c'est la couture. Quand tu vas chez elle, elle te fait une robe du 18e siècle. Quand tu portes, qui t'a fait ça? Tu crois que c'était bon? C'est la sœur. Je voulais aller chez elle, je veux partir. Vous perdez les clients parce qu'on ne s'associe pas le Saint-Esprit. Oholiab et Bethsaline ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont devenus excellents. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient le bois, ils faisaient les objets d'art. C'est pas pour faire les fétiches que les gens font là.
les objets d'art. Nous de dia tole de kule kwa Ils tole taillaient le bois. Quand ils taillent le bois, messi. il y a des gens quand ils font les meubles, quand toi-même tu vois, Mais mais les tu timbolo as envie de prendre. Parce Parce qu'ils ont la finesse. Beaucoup de chrétiens ont appris ces métiers. Mais ils ne trouvent pas à manger aujourd'hui. D'autres sont des couturiers. Mais ils n'arrivent pas à manger avec ça. Parce qu'ils ne sont pas excellents. Ils sont pas excellents. D'autres sont des maçons. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de construire, mais on ne peut pas les solliciter. Tu es électricien. Bâtiment. Quand on te confie une maison, c'est que ces gens-là, s'ils habitent là-bas, ils seront électrocutés. Quand tu mets, ce qu'il faut mettre en série, tu mets en parallèle. Là, il faut mettre négatif, tu mets positif. Mais si tu n'es pas dans l'excellence, tu vas dire moi-même je suis. Mais tu ne vas pas jouir de ça. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu demandes à Dieu de donner l'esprit de sagesse, de donner l'esprit d'intelligence, afin que tu excelles dans ton domaine. Le travail que tu fais, laquelle les gens se disent oui, celui-là il est expert. Tu dois être expert dans ton domaine. Lorsque tu es une femme mariée, ton mari ne doit pas venir à la maison pour dire hey, j'ai mangé quelque chose ailleurs là. Si tu savais préparer ça, je n'allais plus sortir. Tu dois être expert dans tout ce que tu fais. Ne fais plus rien à peu près. Donc permets à l'esprit de Dieu de t'amener à l'excellence. Dieu veut l'excellence. Et cela ne peut se faire que par l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous donner à parler en langue simplement. Lorsque tu parles en langue, c'est pour ouvrir ton esprit à capter les choses spirituelles. Dans ton domaine, tu dois exceller. Si tu es médecin, toi, tu seras différent des autres médecins. Là où tu échoues, tu vas réussir. Quand tu rentres en face d'un malade, toi, tu vas diagnostiquer ce que les autres ne peuvent pas diagnostiquer. C'est comme les experts qui ont consulté une femme qui avait un problème, mais ils n'ont pas pu trouver la solution. Il y a un jeune docteur chrétien qui était là. Il dit ok. Professeur, excusez-moi, permettez-moi de travailler avec la femme quelques minutes. Parce qu'eux n'ont pas trouvé la solution. Puisque la dame, elle dit que la chose la brûle. Ça brûle son corps. Mais les autres ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Mais la dame se plaint toujours de ses douleurs. Et le médecin a travaillé. Et il commence à parler avec la dame. Et la dame a commencé par dire... Quand l'autre a parlé, il dit, mais ta parole me brûle. Il a commencé à comprendre. La sagesse de Dieu a commencé. Il a fait 2 minutes, il est sorti. Il dit, mais, professeur, je connais le problème de la dame. C'est elle-même. Comment ça? Il a dit, ok. La dame qui était australienne, on dit, il faut la libérer. Appeler son mari. On dit, ta femme sera libérée. Son problème, c'est elle-même. Et on dit voilà ce qu'elle dit. Quand son mari est arrivé, il dit, hey, ta parole me brûle. Tout ce qu'on dit, c'est ça elle dit, parce qu'elle n'a pas l'intelligence des choses. Oui, si on n'a pas la sagesse de Dieu, on va passer à côté des. Les problèmes sont là et tu ne vois pas ce qui se passe. Tu es en train de pleurer alors que la solution. Le médecin chrétien qui n'était pas encore professeur, lui il a aidé le professeur. Oui, la sagesse de Dieu. Nous en avons besoin. Nous les chrétiens, nous devons faire des inventions dans nos domaines. Nous devons innover. Nous devons créer des nouvelles choses. Nous devons avoir de l'inspiration
C'est Dieu qui a donné ça à Bessalil. Aujourd'hui, nous donnons le nom Bessalil à nos enfants. Mais nous n'allons pas en profondeur. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait de ça. Or, Bessalil n'a pas reçu l'Esprit dans sa plénitude. Il a juste reçu ce que Dieu lui a donné là. Mais nous, aujourd'hui, on a l'Esprit dans la plénitude. Parce que Jésus, qui a reçu l'Esprit sans mesure, est en nous. Jésus nous a donné la plénitude de l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Qu'est-ce que l'Esprit t'amène à changer dans ta vie? Si tu es ignorant, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu comprends, tu vas permettre maintenant à l'Esprit de t'aider. L'autre papa a dit qu'elle est au Burkina. Ça là, ça ne s'apprend pas à l'école. On lui a donné un travail. S'il n'avait pas associé le Saint-Esprit en ce temps, il allait revenir avec la honte. On l'a appelé expert pour l'appeler. Quand il est rentré là-bas, lui-même ne pourra même pas témoigner. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu entre dans ton histoire, si l'Esprit de Dieu entre dans toi, tu ne vas pas... Ouais, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Beaucoup ne sont pas dans leur foyer juste parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Parce que leur mari est mauvais. Beaucoup ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas aussi la sagesse de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils ne savent pas comment opérer. Des fois, ton problème, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Et lorsque tu vas comprendre et permettre maintenant à l'Esprit de t'aider, il va t'aider. Le Saint-Esprit est prêt. Alors ce soir, vraiment, que la communication de l'Esprit soit avec toi. Pour permettre de faire ce que tu dois faire. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Seul l'Esprit peut te dire ça. Même à l'école, on va vous donner des tests comme ça. Tous ceux qui ont appris la leçon auront 0. Tous ceux qui ont appris la leçon, qui ont bien suivi, ils vous auront 0 parce qu'ils ne peuvent pas résoudre la question. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, lui trouvera la solution. Il y a des questions comme ça, ce n'est pas lié au fait que tu as suivi le cours. Il faut une révélation. Et ça, souvent, c'est ce qu'on fait dans les concours et qu'on sort des fois. Parce qu'on veut éliminer les gens. Donc, il faut mettre des pièges là. Que celui qui bûche seulement les coups. Il y a des gens qui sont premiers parce qu'ils bûchent les coups. Pas parce qu'ils sont intelligents. C'est qu'ils savent. Et quand on pose la question, quelques instants après, il n'a aucune sagesse ni intelligence. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te communique la sagesse. Dans ton domaine, tu dois être excellent. Si Dieu permet qu'on dise ça, c'est à cause de ce qui va se passer en 2022. C'est une préparation. C'est une préparation. C'est une préparation. Mon frère, tu dois commencer maintenant. Sinon, tu seras en retard. Si tu veux aller loin, tu seras en retard. Parce que le Saint-Esprit veut faire. Dieu, le Saint-Esprit ne veut pas nous laisser dans la médiocrité. Dis à quelqu'un, c'est fini avec la médiocrité. Dis, j'ai fini avec la médiocrité. Non, dis, c'est fini. Dans mon domaine, je serai excellent. Tu ne dois pas suivre les autres, non. Non. Non, mon frère. Eh oui, celui-là a fait non. Ça, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. La médiocrité qui nous a oui, tu vois, à l'église de Kamchaka, ils font souvent comme ça. Ça, c'est la médiocrité. Mais lorsque tu rentres dans l'excellence, tu ne regardes plus l'église de Kamchaka. Tu regardes Christ lui-même. Si Christ a fait comme ça, tu vas faire comme ça. S'il n'a pas fait ça, même si à Kamchaka on fait ça, toi tu n'es pas gêné. Ouais, parce qu'on n'est pas dans l'excellence, on se compare. Non, l'excellence n'a pas de ça. L'excellence voit ce qui est. Alléluia. 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 Dans ton domaine, on te recherchera. Dans ton domaine, on te recherchera. Je prie ce soir que l'Esprit
l'esprit de sagesse tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Que l'esprit de savoir tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Que l'esprit d'invention tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Prokataya bababa. Dans ce Ambaya, quelqu'un, dans ce pays le Bénin, les gens vont inventer des choses. Parce que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un. Il aura le vent de l'esprit. Dieu dit au dernier moment, je vais répandre mon esprit. Ce soir, reçois l'esprit d'invention ce soir. Reçois l'esprit de savoir. Reçois l'esprit d'excellence dans ton domaine. Même dans les foyers. Des fois, il y a d'autres maris qui découchent parce que leur femme est médiocre. Parce qu'elle n'est pas excellente. Il y a des femmes qui manquent la sagesse. Leur mari les aime, mais ils ne savent pas parler à un homme. Ils ne savent pas parler, ils parlent simplement. Il dit, oui, moi je dis seulement ce qui vient dans ma tête. Ça c'est de l'imbécilité. Tu dis seulement ce qui vient dans ta tête. Ça c'est très dangereux. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire à leur mari. Même si tu es en colère, la sagesse de Dieu doit te guider. À cause de toi, ton mari commence à faire des heures supplémentaires. Pour que tu dormes avant qu'il n'arrive pas. Ce qu'il va entendre n'est pas ton foyer là. On dit une femme sage fait quoi? C'est la femme qui a la sagesse. C'est pas ce qu'on apprend à l'école. C'est l'Esprit de Dieu qui s'appelle comme ça. C'est ce que l'Esprit de Dieu te donne. Je prie pour toutes les femmes de cette assemblée qui reçoivent la sagesse pour bâtir leur maison. Recevez la sagesse de Dieu. D'autres ont vendu déjà leur maison. D'autres ont détruit leur maison. D'autres, à cause de manque de sagesse, ne sont pas mariés. D'autres sont mariés, sont divorcés. Manque de sagesse. D'autres ont perdu des emplois. D'autres sont en train de souffrir parce qu'ils manquent la sagesse. Ils ont les diplômes. Mais ça ne sert à rien. Je prie ce soir que la sagesse de Dieu te guide. Que la sagesse de Dieu te saisisse. Dans ton domaine, on va te rechercher. On va te rechercher. On va te rechercher. C'est Dieu même qui a dit, dans tout le peuple qui était là, j'ai dit Moïse, ce que je t'ai montré, mais Sali n'a pas la vision, il n'a pas le don de vision. Il n'a pas une vision. Alléluia. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être visionnaire ou prophète. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour réussir dans ce que Dieu veut faire. C'est à Moïse, le prophète Moïse, qui a reçu que Bessalil va faire. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Je prie ce soir que Dieu te donne la sagesse. Oui, pas toi. C'est Moïse. Moïse est le leader. Mais lui n'a pas reçu cette grâce de pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi quand tu es en train de faire ce que Dieu te dit, et tu saisis l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas regarder celui qui est derrière toi. Moi je fais ça, l'autre ne fait pas. C'est manque de sagesse. Est-ce que c'est moi seul? Moi j'ai déjà fait ça. Et il regarde. L'Agbaja n'a rien fait. Moi j'ai fait. J'ai fait. Moi-même, je vais m'arrêter. C'est manque de sagesse. Manque de sagesse fait que les gens sont dans la pauvreté. Au moins, la sagesse de Dieu vient vers eux. Il leur montre ce qu'ils doivent faire. Et ils commencent à faire leur propre médiocrité. Pour dire, je vais donner 100 000 à Dieu. Avec ça là, il a acheté un pagne. Mon sac était déjà vieux. Si je donne 5 000 francs à Dieu, c'est bon. Dieu est bon. Dieu ne mange pas. Il donne 5 000 francs. Manque de sagesse. Alléluia. Alléluia. Et à la fin de l'histoire, il dépense même plus que 100 000. Lorsque tu voles Dieu, si Dieu me dit, donne ça à quelqu'un, à partir de cet instant-là, ce n'est plus à moi. Si Dieu dit, je veux ce bic-là, si je refuse, moi-même, je ne vais pas l'utiliser. Oui. Lorsque Dieu te dit quelque chose, là, ce n'est plus à toi.
Si tu t'entêtes, le diable va venir te voler ça. Le diable va venir te voler ça. Tu vas continuer à avoir des problèmes. Heureusement, hein. Et tu vas venir témoigner. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, j'avais un problème. Et c'est juste l'argent que j'avais là. Ça m'a aidé à régler ça. Alors que Dieu voulait t'épargner de ça. Dieu savait que Dieu allait faire ça. La sagesse de Dieu. Et Dieu va dire, si tu sais, tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Je prie que Dieu donne la sagesse. L'esprit de sagesse à quelqu'un. L'esprit de sagesse. C'est cette sagesse que Dieu a donnée à Joseph. Joseph n'a pas été à l'école. Mais il avait l'esprit de sagesse. Il a interprété la vision. Mais il ne sait pas, Dieu lui a donné la sagesse. Il dit, Pharaon, tu vois ton problème là. Voilà. Et tout le monde était paniqué. Mais la sagesse de Dieu, l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec l'esprit de Dieu? Brokoto, robokata, harikata. Et après ça, tu ne reçois aucune inspiration. Joseph n'avait pas le parler en langue. Nous sommes encore plus positionnés. Parce que le parler en langue te connecte rapidement à Dieu. Lui n'avait pas cette grâce. Nous, avec le parler en langue, on peut directement saisir les choses, les ondes spirituelles. Mais immédiatement qu'il a fini, quand les gens regardent, il dit ok. Pharaon, il n'a pas dit choisis-moi. Il dit à Pharaon, il faut choisir quelqu'un. Un homme très sage. Un homme très sage. Et celui-là, tu vas l'établir. Lui-même l'a dit tout ce qu'il faut faire. Entre celui qui a fait la conception et quelqu'un qui va venir lire pour chercher à comprendre. Qui est plus sage parmi les gens? L'autre n'a pas dit, il dit ça maintenant, ils vont voler mon projet. Non. Il a tracé le plan. Et voilà ce qu'il faut faire. Il a démontré avec tout ce qu'il faut faire. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas d'emploi? Tu dis, je suis venu pour trouver du travail. Et je vais apprendre beaucoup chez vous. Je vais apprendre. Oui. Je vais apprendre. Donc, si vous pouvez m'engager, je vais apprendre auprès de vous. Un l'autre arrive. Il dit, oui, je suis arrivé. Oui, moi, si vous me prenez, je vais vous aider à régler ce problème. Lui, il a déjà vu en même temps qu'il y a du désordre quelque part. Si il y a telle chose là, nous allons régler ça. Je vais faire ceci. Et je vais mettre une politique. Si maintenant, en 3 mois, le chiffre d'affaires va doubler. Ah bon? Toi, tu as dit, moi, j'ai doctorat A, doctorat B, doctorat C, PhD. Lui, il n'a pas dit qu'il a doctorat, je suis arrivé. Moi, je suis expert dans le relèvement des chiffres d'affaires. Je suis expert pour attirer la clientèle. Je peux monter les projets. Et lorsque je monte, les gens sont obligés de prendre. On ne va plus lui demander quel est ton diplôme. Il est expert, il a la sagesse. C'est ce que Joseph a fait. Joseph n'a pas présenté un diplôme. Il a présenté la sagesse. Et Pharaon a été sage aussi. Quand il a dit ça, Potiphar a soulevé la tête de Yah. Parce qu'il voyait en Égypte qui on peut choisir. Mais heureusement, Pharaon était sage. Pharaon a eu la lumière. Sinon lui-même a dit, bon, on va recruter quelqu'un. Non, il dit non. Pharaon, il dit à Potiphar, est-ce qu'il a quelqu'un qui est plus sage? Quelqu'un qui peut encore mieux que celui-ci? Il a demandé aux prêtres d'abord, ceux-là qui consultent Dieu. Les prêtres même ont dit, si Pharaon pose la question,
C'est qu'il a déjà trouvé la solution. Parce que nous-mêmes là, on n'a pas eu cette intelligence. Donc si nous les prêtres, on n'a pas l'intelligence, il n'y a personne. Alléluia. Et il a demandé à sa femme. La femme dit, aucun homme n'a jamais parlé comme ce homme. La sagesse. Tu as besoin de la sagesse, mon frère, pour gagner des choses, pour gagner les marchés, pour maintenir la clientèle. Pour te marier, tu as besoin de sagesse aussi. Toi, tu sais insulter les hommes. Tu vas aller chez ton père et ta mère. Même si tu es sorti là, tu vas revenir. Aucun homme n'aime qu'on l'embête. Si tu embêtais ton mari, il faut chercher ce soir. Sinon, tu vas t'asseoir dans la maison parce que tu es chrétienne. Mais ton mari sera dehors. Parce qu'à cause de Christ, tu vas voir, il va commencer à développer les temps de jeûne et prière. Si tu vois que ton mari développe plus de jeûne et prière, il faut changer. Il ne faut pas jeûner au moment où on ne doit pas jeûner. Je cherche Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. À l'école, que Dieu donne la sagesse à nos enfants. Les enfants qui apprennent trop, hein, mais ils n'ont pas de résultat. Ils manquent de sagesse. Ils apprennent, ils ont la volonté. Ils doivent faire des efforts. Mais ils n'ont pas la sagesse. Parce qu'un enfant sage apprend au moment où le coup se déroule. C'est en ce temps qu'il maîtrise le cours. C'est en ce temps qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il a déjà son carnet. On vous dit de prendre le carnet de notes. Si tu prends faites l'essai, prenez le carnet de notes de vos enfants à la maison. Vous allez voir, d'autres vont dessiner sur ça. D'autres vont écrire des lettres d'amour. Carnet de notes. Le professeur n'a rien dit. Alors qu'ils ont suivi des cours. Le professeur n'a pas dit de noter quelque chose. D'autres auront les carnets vierges. Il faut demander à vos enfants à la maison. Appelle-le. Il dit, Tokwe, amène-moi ton carnet de notes. Israël, donne-moi ton carnet de notes. Tu l'appelles. Regarde ce qu'il va écrire. Tu vas devoir être intelligent. Vous ne serez pas intelligent. Même s'il est le premier de la classe, tu vas savoir s'il est intelligent. Les intelligents, eux, ils ne bûchent pas les cours. Ils comprennent, ils ont tout en tête. Ils vont apprendre, mais ils ont tout en tête. Ils ont déjà noté des choses. Ils ont déjà noté. D'autres ont fait la formation et ils ont eu les diplômes. Mais ils ne sont pas sages. Ils ont le diplôme. Alléluia. Mais je prie ce soir que Dieu donne la sagesse à tous nos enfants. Que Dieu donne la sagesse à toutes les femmes. Que Dieu donne la sagesse à tous les hommes. Que Dieu donne la sagesse à tous les membres de cette assemblée. Parce que ce sont les sages qui pourront réellement gagner la victoire qui est en train de se préparer. Prie le Seigneur ce soir. Si tu es sage, tu allais déjà recevoir même la sagesse avant que je le demande. Tu allais déjà parler. Les sages, quand ils viennent à l'église, ils ne regardent personne. Avant qu'on lui donne une requête, il a déjà prié. Kambaya kata. Bro kotoli kazandaya. Bro katalike ya maman. Père Dieu de Kaye Malasantaya. Oui, Seigneur, répands la sagesse sur tout un chacun ici. Et toi qui as donné la sagesse à Oliab, à Bessalé, pour toutes sortes d'ouvrages, donne-nous la sagesse nécessaire pour pouvoir exceller dans notre domaine. Donne la sagesse pour aller de l'avant. Donne la sagesse, Seigneur, pour partir ton église. Donne la sagesse pour, Seigneur, avancer dans le ministère. Donne la sagesse pour contenir, pour diriger nos maisons. Père, donne la sagesse, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos services. Donne la sagesse pour pouvoir aller de l'avant. Donne la sagesse, Seigneur, pour réellement avoir des percées. Oh, devenir des experts dans nos domaines. Donne la sagesse nécessaire. Donne la sagesse, Seigneur, afin que, Seigneur, oh my Kaya Baba, glory, Santaya,
Père, pro kataya mama, que nous devenons excellents, 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 excellents. Donne-nous la sagesse, Seigneur, nécessaire dans tout ce que nous faisons, afin que nous puissions avoir des stratégies qui vont nous amener dans la gloire, dans l'excellence, dans... Oh my God, merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ton esprit d'excellence ce soir. Dis merci Seigneur, je reçois l'excellence ce soir. Je reçois la sagesse de Dieu ce soir. Oui Seigneur, dis Seigneur, dans mon foyer désormais les choses vont changer. Je crois ce soir. Ma manière d'aborder mon mari va changer. Ma manière d'aborder ma femme va changer. La manière d'aborder mes enfants vont changer. La manière d'aborder, oh my God, ce soir je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Dans mon travail, je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Désormais, aucun client ne passera chez moi et partir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que désormais, je reçois la grâce de fidéliser tous mes clients. Alléluia. Dans mon domaine, je vais exceller. Yes, Lord. Peu importe ce qui va se passer, je vais exceller pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Remplis-nous de l'Esprit Seigneur ce soir. Remplis ton peuple de ton Esprit Saint. Remplis-nous de l'Esprit pour traverser cette fin d'année dans la gloire. Remplis-nous de l'Esprit pour agir efficacement. Remplis-nous de l'Esprit pour aller de l'avant. Merci Saint-Esprit. Donne-nous la sagesse nécessaire. La sagesse pour corriger les choses. La sagesse pour réussir là où les autres échouent. La sagesse. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec cette sagesse, au moment où les gens vont dire qu'il n'a rien à faire. Toi, tu as trouvé quelque chose à faire. Tu as trouvé quelque chose à faire. Tu vas trouver des opportunités. Il y a des opportunités qui passent à côté de nous, mais on ne les saisit pas. Parce qu'on manque de sagesse. On manque de sagesse. Dieu nous donne des opportunités. Sans un franc, tu peux commencer par gagner de l'argent. Juste par la sagesse. Sans un franc, tu peux commencer par gagner. Sans aucun franc, tu peux commencer par gagner. C'est ceux-là même qui vont te commander, qui vont payer tout et toi tu vas sans bouger, tu vas commencer par gagner. Que le Seigneur nous donne la sagesse. Alléluia. 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 Qui est déjà béni ce soir? Qui est béni ce soir? Dis à Dieu, merci de m'avoir béni. C'est les cadeaux de fin d'année. Hein? C'est parce qu'on est en fin d'année. C'est les cadeaux de fin d'année. Érudit, tu es venu recevoir la sagesse. Tu ne peux pas rester à Paracola et ne pas exceller. Ce n'est pas sérieux. Il y a trop d'opportunités. Mais on dit qu'il n'y a rien. Mais il y a toujours d'opportunités. Alléluia. Il y a toujours d'opportunités. Chaque jour, on recrute des gens. Chaque jour. Chaque jour. Alléluia. 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 Qui veut plus de sagesse? Qui veut plus de sagesse? Lève-toi sur ton pied. Dis Seigneur encore plus. Seigneur encore plus. Seigneur encore plus. Encore plus Seigneur. Encore plus Seigneur. Qu'est-ce que tu cherches? Encore plus Seigneur. Encore plus Seigneur. Parle pas là. Dieu dit Seigneur encore plus. Je veux encore plus Seigneur de sagesse. Je veux encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Alléluia. Oh, demande à Dieu. L'année qui vient là, Dieu va faire la différence entre toi et les autres. Ils vont dire, mais c'est encore était. Mais tu vas sortir. Tu vas sortir du rang des ramassis. Non. Tu vas sortir de la foule. Yes. Dieu te prépare pour te mettre à part. Oh my God. Sakataya. Rekete le mokoto koto koto ribaba. Rekete. Plus encore de ta sagesse. Plus encore. Plus. Encore plus de sagesse, Seigneur. Encore plus, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur. Encore plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de sagesse, Seigneur. Père, je ne veux plus rester à la traîne. Plus de toi, plus de sagesse. Plus de sagesse. Plus de sagesse. Plus de sagesse. Papa, plus de sagesse. Afin que dans ma parole, dans mes pensées,
Comme les arts. Oh my God, plus de sagesse pour conduire ton peuple, plus de sagesse pour conduire ce ministère. Aïe, aïe, aïe. Plus de sagesse pour réussir dans ce que tu m'as confié. Plus de sagesse, Seigneur. Oh, pour faire la différence. Glory, Papa. Plus de sagesse. Oh Lord, merci, Seigneur. Ah, ma maman. Roli Shandaya. Reketele mokoria baba. Cheli katala makoria baba. Oh, plus de sagesse. Plus de sagesse. Yes. Reçois plus, encore plus. Reçois encore plus ce soir. Reçois encore plus ce soir. Yes. Plus, plus, plus. Yes, Sakata, Tintaya. Hey, tu feras la différence, mon frère. Tu feras la différence, ma soeur. Oui, tu feras la différence. Peu importe là où tu es ce soir. Sokaya, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de te qualifier. L'Esprit de Dieu est en train de déposer des choses en toi. L'Esprit de Dieu. Ah, Kaya Baba Baba. Le même esprit. Kaya Baba, qui est tombé sur Bessalil, est en train de tomber sur toi ce soir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, tu reçois de nouvelles inspirations. Oh Jésus, Kaya Baba, reçois la grâce, la grâce, la grâce, la grâce de multiplier de l'argent. Reçois la grâce, aïe aïe aïe. Gloire, la grâce de prospérer. Yes. Oui, tu peux prospérer là où tu es. Oui, là où tu es. Avec le pain qui est tes mains, tu iras loin. Reçois la grâce ce soir. Oh, my Kaya Baba. Ce que tu as est suffisant pour réussir. Ce que tu as présentement est suffisant pour réussir. Reçois la sagesse de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisisse ce soir. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. Kataya, qui ne va plus regarder les autres. Tu ne vas plus regarder les autres. Oh, toi-même, tu rentres dans la scène. Tu rentres dans la scène. Non, tu seras plus un spectateur. Tu seras plus un spectateur. Oh, à partir de ce soir, tu ne seras plus un spectateur. Non, mon frère, tu ne seras plus un spectateur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je te bénis ce soir pour cette grâce que tu es en train de répandre sur l'Église. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'esprit de sagesse et de force. L'esprit d'intelligence. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 L'atmosphère autour de toi a déjà changé ce soir. Toi-même, tu seras étonné de ce qui va continuer à sortir de ta bouche. Tu seras étonné de ce que beaucoup vont vouloir t'écouter. Beaucoup vont vouloir entendre une parole de ta bouche. Juste la parole de ta bouche va te nourrir, mon frère. Ta parole va t'ouvrir. Alléluia. Juste ta parole va t'amener des millions, mon frère. Aïe, 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 aïe. Ah, brakataya. Gros kataya. Ah, papa. Tu vas devenir un consultant. Pro-kata. Un consultant. Aïe, baba. Yes. Oh, Lord. Yes, Sakata. Les gens bardés de diplômes vont s'asseoir pour écouter. Parce que tu es devenu un consultant. Yes. Tu vas leur enseigner comment faire de l'argent en quelques minutes. Tu vas leur enseigner comment réussir sans rien. Oh my Lord. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu deviens un chrétien pratique. Un chrétien pratique. Tu ne seras pas un chrétien de parole, mais un chrétien pratique. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu ne sais pas dire l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais toi-même, tu n'as pas l'or. Tu auras l'or. Alléluia. Et tu en jouiras. Alléluia. Assieds-toi, mon frère. Nous allons continuer dans notre aventure. Nous sommes en train de lire quel livre? De l'offrande du corps de Jésus-Christ pour nous, de la mort et de la résurrection de Jésus que nous avons la vie. Quel que soit ce que quelqu'un viendra nous enseigner sous n'importe quelle onction qui est différent de cet évangile qui dit Christ est mort pour les pécheurs. Et c'est en croyant en lui que nous aurons la vie. Nous devons rejeter toutes ces choses. Nous ne devons pas devenir légalistes.
Si tu ne fais pas ceci là, tu ne peux pas être sauvé, non? C'est si tu ne crois pas en Jésus que tu ne seras pas sauvé. Et nous devons nous attacher davantage à Christ. Nous devons chercher à le connaître. Notre objectif dans la vie doit être Christ. Notre fin, Christ. Notre soif, Christ. Cherchez à le connaître. Cherchez à avancer avec lui. Nous devons minimiser toutes les autres choses. Nous devons considérer comme zéro toutes les autres choses. Au regard de la grandeur, de l'excellence de Christ. Paul, tout ce qu'il considérait qui était ses mérites, qui le valorisait, tout ça, quand il a connu Christ, il a relégué au second plan. Lorsque nous venons à Christ, nous devons renoncer à certaines choses. Aux choses qui réellement étaient très importantes pour nous. Et qui étaient comme Dieu pour nous. Nous devons renoncer à ces choses. Surtout aux œuvres de la chair. Si nous ne renonçons pas, nous ne pouvons pas être un bon chrétien. C'est ça qui fait que nous avons des difficultés dans notre marche chrétienne. Beaucoup ne peuvent pas renoncer à leur vie passée. Ils ne peuvent pas renoncer à leur caractère qu'ils avaient dans le monde. Leur manière de penser, de réfléchir, leur manière d'agir, les choses qui les poussait à courir hier, continuent à les faire courir aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas changé de goût. Ils n'ont pas changé de position. Ceux-là vivent comme si leur fin c'est cette terre. Ça veut dire que notre cité à nous est au ciel. Nous sommes les citoyens des cieux. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Tu n'es pas de la terre. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Si les choses du monde te rendent malade, tu as un problème. Tu peux avoir des difficultés sur la terre, mais cela ne doit pas te rendre malade. Parce que nous portons derrière les regards vers Christ. Si nous sommes ressuscités avec lui, la Bible demande d'avoir les regards sur Christ. Parce que tout ce qui constitue notre héritage est caché en lui. Notre trésor est en Christ. Et c'est lorsqu'il paraîtra que ce que nous sommes sera révélé. Nous devons prêter plus attention aux choses célestes. Mais aujourd'hui, beaucoup sont attachés aux choses de la terre. Les gens n'ont pas les regards vers le ciel. On vit même comme si Jésus n'allait pas revenir. Nous pleurons derrière les choses de ce monde. Même les chrétiens meurent pas à cause des soucis des choses de ce monde. Alors que nous devons attendre le Christ. Mais c'est vrai, Jésus reviendra pour ceux qui l'attendent. On reviendra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Est-ce que tu attends le Seigneur? Paul dit au verset 20 là, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Notre salut n'est pas encore total aujourd'hui. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans la vraie jouissance du salut. Où nous allons rentrer dans une vie illimitée. La vie éternelle que nous avons reçue là. Nous allons rentrer dans cette dimension de l'éternité. Nous avons porté le corps terrestre. Mais nous sommes des célestes. Nous allons revêtir ce corps céleste. Parce que Dieu va transformer ce corps. Ce corps physique là, c'est pourquoi toi qui chéris ce corps, à cause de ce corps, d'autres ne viennent pas à l'église. À cause de ça, il n'est pas présent à des réunions. Mais ce corps est appelé à périr. À cause de ça, d'autres n'arrivent pas à manger parce qu'ils achètent des choses pour être clairs.
Il est né noir, mais aujourd'hui il est devenu clair. Quand tu vois sa bouche, tu vois ses yeux, tu vas savoir que c'est un glédé qui est devant toi. Parce que c'est nyan comme ça. Nyan comme ça là. C'est tellement frappant que toi-même tu sais que ça c'est glédé. Ce n'est pas naturel, c'est glédé. Oh là, c'est une peinture qu'on a mis là. Ce n'est pas, les gens n'achètent pas les choses pour maintenir la peau, c'est pour défigurer, pour dépigmenter la peau. Mais tout ça là va partir. Notre cité à nous n'est pas sur la terre. Alors, Christ reviendra bientôt. Il va nous sortir, sauver de la maladie, des problèmes que nous avons. Là où il n'y aura plus de peur ni de graissement dedans. Là où il n'y aura plus de mort. Là où il n'y aura plus de limitation. Là où on n'aura plus faim ni soif. Là où on n'aura plus besoin de la lumière du jour, on aura tout, on ne sera pas vraiment dans la lumière. Là où nous allons entrer dans l'éternité. Là où on n'a plus besoin de la foi. Parce que nous allons se en train de vivre Dieu devant nous. Nous allons toucher la réalité de ce que nous sommes en train d'espérer aujourd'hui. Là où nous allons serrer Jésus par la main, nous pouvons le toucher. Nous pouvons voir celui-là qui nous a aimés. Alléluia. Et qui est mort pour nous. Mais nous n'allons pas le voir comme c'est Jésus qui est venu sur la terre qui marchait comme le petit Jésus. Ceux qui réellement comprennent cela ne s'attachent pas aux choses de la terre. Tu ne dors pas chez toi à cause des choses de la terre. Le Paul dit nous, notre cité à nous est dans les cieux. Ceux qui ont pour citer la terre, ils courent derrière ces choses et cela fait leur problème est à cause de ça. Ils ne dorment pas. À cause de ça, ils sont malades. À cause de ça, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais chez nous, ça ne doit pas être ainsi. Ta cité est dans les cieux. Tu es un citoyen des cieux. Tu n'es pas de la terre. Nous sommes des citoyens des cieux. Présentement, nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais nous continuons à marcher sur la terre. Mais très bientôt, le Seigneur de gloire va revenir. Et ceux qui l'attendent vont partir. Je prie que tu attendes le Seigneur. Cela va t'amener à changer ta manière de vivre. Ne permets à rien au monde de te séparer du Seigneur. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Manifesté à Jésus-Christ. Ne perds jamais de vue, quels que soient les problèmes qui t'arrivent. Au milieu des tourbillons, du vent, je sais que mon Seigneur m'aime toujours. Il m'aime. Il m'aime. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu saches qu'il t'aime. Même si c'est difficile. Il t'aime. Et cela va t'amener à persévérer. Paul nous invite à la persévérance. Nous devons courir comme les athlètes, comme les sportifs. Juste pour une couronne incorruptible, ils se privent de certaines choses. Même pour aller remporter une couronne, même s'il était coureur de jupons, pendant la période de la préparation, il se sépare des jupons, il se sépare de l'alcool, il se sépare de ces choses qui pourront l'empêcher. Juste pour gagner une couronne, le coureur de jupons était ses téléphones pour ne pas recevoir les appels. L'alcoolique oublie la boisson. Mais juste pour gagner. Mais après cela, il devait soulard. On a un boxeur, il a gagné beaucoup de titres. Mais c'est un soulard. Mais pendant la période de la préparation, ils doivent se priver de tout ça. De quoi tu te prives aujourd'hui? À quoi tu renonces si tu veux aller au ciel?
À cause du ciel, tu dois renoncer à certaines choses. Quand tu veux poser une affaire, tu dis, et si Jésus revenait maintenant? Ceux qui veulent aller au ciel ne s'attachent à rien. Les gens aujourd'hui s'attachent à des miettes. Les quelques centaines de milliers de mains là. On s'attache à ça. On ne veut pas ouvrir la main. Parce qu'on croit que c'est la fin. Mais avant d'ouvrir la main, tu dis, garde un grain de maïs dans ta main comme ça. Tu sais la main. Si tu fais ça pendant 3 jours, si tu ouvres la main là, tu peux manger les grains là. Ça serait déjà cuit. Ça serait déjà cuit parce que quand tu as chauffé, ça va chauffer. Ça va commencer à pousser. Et ça c'est gâté dans ta main. Ça c'est gâté dans ta main. Et tu ne pourras plus manger. Mais si tu as jeté, tu jettes ça à terre. D'autres vont dire, il n'a plus rien en main. Eux, ils prennent pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais à la fin, pour toi, on va pousser. Ils vont voir une herbe. Ils vont voir une fleur. Mais cette fleur va te nourrir. Ça va apporter des germes. Et bientôt, ça va éclore. Et le grain sortira. Le grain sortira. Alléluia. Alléluia. Mon frère travaille pour le ciel. Pourquoi Paul dit travailler pour votre salut? Nous devons porter des fruits. Nous devons démontrer que nous sommes chrétiens. Quel est le fruit de ta chrétiennité? La foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu as la foi. Ah, j'ai la foi, c'est de la foi. Tu as 100 000 en main. Dieu demande 25 000 seulement. 25 000. 25 000. Tu commences à dire 25 000 là 2 fois, 3 fois. Pourtant tu as la foi. Oh Dieu, j'ai la foi. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui est là. Le gars là me connaît. Il faut vous donner 50 000 là. Nom de Jésus. J'ai détruit tout esprit de dévoreur. Jésus va dire, moi, je ne suis pas dévoreur. Je suis celui en qui tu crois. Tu vas commencer à remettre la tête. Tu dis ça, c'est pas Dieu qui parle. Mais pourtant, tu as la foi. La foi se démontre. La foi se démontre. Si tu sais que Dieu peut te donner plus, pourquoi tu ne peux pas donner le peu qu'il t'a donné? Tu n'as pas la foi. Il est difficile pour toi de prendre tout ce que tu as quand tu en as besoin. Ta cité n'est pas ici-bas. Est-ce que tes yeux sont vers le Seigneur? Si nous sommes ressuscités avec Christ, la Bible dit, ayons les regards vers les choses d'en haut. Est-ce que la Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut, il faut chercher à marcher dans l'obéissance, dans la soumission. Il ne sert à rien de venir à l'église. Si tu ne peux pas obéir à Dieu, si tu ne peux pas respecter Dieu, si tu ne peux pas respecter la parole de Dieu, il y a beaucoup qui viennent à l'église. Mais on parle de Dieu, mais on ne respecte pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. C'est difficile. On prêche, on enseigne, on chante, mais on ne vit pas ce qu'on dit. Ça, Dieu ne veut pas de tels chrétiens. Sois un chrétien qui pratique la parole. Sois sage pour mettre la parole de Dieu en pratique. Travaille pour le ciel. Regarde aux choses d'en haut. Alors, le ciel s'ouvrira grandement pour toi. Jésus va venir bientôt et il nous donnera un corps de gloire.
Alléluia. Alléluia. Jésus a le pouvoir de tout soumettre. Alors toi même soumets-toi à lui. Il a le pouvoir de tout soumettre. Même ceux qui ne veulent pas se soumettre à lui. Il a le pouvoir de soumettre toutes choses. Il a le pouvoir. Même celui qui refuse de t'aider, Dieu peut l'obliger à t'aider. Comment Aman pourrait crier derrière devant Mardochée? Ce n'est pas Dieu. Aman vient pour demander la mort de Mardochée. Mais Dieu qui a le pouvoir de tout soumettre. Il dit aujourd'hui, toi, tu demandes à Mardochée de se soumettre à toi, alors que Mardochée se soumettait à moi. C'est toi qui vas te soumettre à Mardochée. Parce que ce qui va t'arriver là, ça serait plus qu'une humiliation. C'est toi-même qui vas établir les choses. Parce que tu veux humilier quelqu'un. Et toi-même tu seras humilié. Quand le roi, le Saint-Esprit a réveillé le roi, et il a fait Aman est arrivé. Il dit Aman, qu'est-ce qu'il faut faire à l'homme que le roi veut élever? Il a regardé, il n'a trouvé personne dans le royaume. Il dit c'est moi. Ok. Ce que tu vas faire, la voiture présidentielle, l'habit qui fait que on fait de toi un roi. Ouais, chaque fonction a son manteau. Le manteau présidentiel, le manteau royal, tu vas lui porter ça. L'habit spécial que tu portes là, tu lui portes ça. La couronne, tu lui donnes ça. Donc la voiture présidentielle qui était le cheval, là, que les gens ils disaient ça. Maintenant, on va l'habiller et on va le faire asseoir. Maintenant, l'homme qui vient en seconde position, qui est élevé aussi, pour que lui sache que celui-là est plus élevé que lui, il va se mettre devant. Il est en train de crier. Voici celui-là que Dieu élève. Le roi élève. Voici celui que le roi élève. Tout le monde à terre. Tu vois, il va crier dans toute la ville. Ce travail-là est difficile. Le roi dit très bien. Ce que tu as dit là. Aman. Oui. Joseph avait eu la sagesse. Il est devenu grand. Lui, il n'a pas eu la sagesse. Il est devenu petit. Oui. C'est aussi, chacun a étudié une sagesse. Joseph a étudié la sagesse de Dieu. C'est ce que Joseph a dit. C'est ça qu'on a dit de faire. C'est ce qu'Aman a dit. C'est ça aussi qu'on lui a dit de faire. Mon frère, la sagesse, mon frère. C'est ce que tu dis là. C'est ça la sagesse. Tu vois là, Dieu est en train de nous parler de la sagesse. C'est ce qu'Aman a dit là. On dit très bien Aman. Tu as la sagesse négative. Mais cette sagesse-là, c'est ce que moi je veux. Parce que tu m'as donné l'idée de ce que je dois faire. Ok, ce que tu vas faire. Prends ça maintenant. Va. Tu connais Mardochée? Il dit, c'est pourquoi. Non, tais-toi. Laisse d'abord. C'est pourquoi. Non, tais-toi. Tu connais Mardochée? Oui, je le connais. Le roi, tais-toi. Est-ce que tu as appris qu'il a sauvé ma vie? Ça s'est passé? Très bien. Maintenant, c'est l'heure de la récompense. Va, habille-le. Et fais tout ce que tu as dit. C'est toi-même qui crie dans toute la ville. Il est venu avec voiture. Il a commencé à marcher à pied. Et il a parcouru toute la ville. Tous les gens se regardaient. Au lieu que ça soit Aman qui soit en haut, Aman est en bas. Ce soir, les esclaves sont déjà descendus. Les esclaves qui ont pris ta place sont déjà descendus. Parce que tu as reçu la sagesse de Dieu. Alléluia. Regardons aux choses d'en haut, mon frère. Regardons aux choses de Dieu. Si on regarde, c'est ce que Mardochée a fait. Il était juste un planton.
Mais il craignait son Dieu. Il respectait Dieu. Il a refusé de se corrompre au moment où il venait détruire. Dieu s'est levé pour lui. Dieu se lèverait aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons lire le chapitre 4. Si quelqu'un a une question, il peut prendre une question. Hein? S'il n'a pas de question, on lit le chapitre 4. Ok. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte saints à être d'un même sentiment. Pas saint, hein? Saintiche, plutôt. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui suit par toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voyons, c'est un chapitre très important. Et là où Paul a fini sa lettre, il a mis un point d'honneur pour rappeler certaines choses. Paul s'adresse à ses frères et sœurs en Christ. Voyez, les frères et sœurs sont très chers pour Paul. Et les frères et sœurs sont un sujet de joie pour Paul. Déjà au début du chapitre de l'épître, nous voyons la joie que Paul manifestait à cause de l'attachement que ces Philippiens avaient pour le Seigneur. Et Paul dit ici qu'ils sont sa joie et sa couronne. Ça veut dire ces chrétiens ne sont pas une honte pour Dieu et pour Paul. Nous devons être des chrétiens qui doivent réjouir le cœur des autres, le cœur de nos leaders, le cœur de ceux-là qui nous ont côtoyés. Et Paul, quand il se souvient de ces Philippiens, il a une grande joie. La couronne du chrétien, c'est les âmes qu'il a gagnées ou qu'il a affermies dans le Seigneur et qui sont demeurées dans la foi. C'est ça notre couronne au ciel. Tu seras la couronne si tu demeures ferme. Et toi-même, tu seras couronné. C'est pourquoi Paul leur demande d'être ferme dans le Seigneur. Nous devons être fermes dans le Seigneur. Il doit rester fidèle à Dieu. Il doit rester attaché à Dieu. Donc nous devons être fermes dans notre foi. En tant que chrétien, nous devons être fermes dans la foi. Fermes
dans la méditation de la parole, ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons être fermes dans notre marche avec Dieu. Nous devons être fermes dans notre communion avec le Seigneur. Nous devons être fermes dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Nous devons être fermes. Alléluia. Alléluia. C'est important, mon frère. Mais cela ne peut se faire que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'être fermes. Donc nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et ainsi nous allons tenir fermes. Voyez, la Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 13, il dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons tenir ferme. Paul demande aux Philippiens ici d'être fermes dans le Seigneur. Nous ne devons pas vaciller dans notre foi, dans notre zèle pour le Seigneur, dans l'attachement à la parole de Dieu. On demandait à Timothée: donne-toi entièrement à la parole. Nous devons être fermes dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons être fermes dans notre marche avec Dieu. Donc c'est important pour toi d'être ferme. Prends l'engagement pour 2022 qui vient d'être ferme dans l'étude de la parole de Dieu. D'être ferme dans ta vie de prière. D'être ferme dans ta communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas vaciller. Il faut pas. Si tu prends l'engagement d'être obéissant, sois obéissant jusqu'à la fin. Obéissant. Si on prend chaque mois comme un point, ils sont obéissants 1 sur 12 par an. Ou 2 sur 12 par an. Cette année, moi j'ai essayé. Au moins 4 sur 12. Ils ne sont pas fermes. Ils ont pris la bonne résolution. Mais ils ont abandonné. Dieu ne veut pas ceux-là qui commencent et qui n'achèvent pas. La fin vaut mieux que le commencement. Beaucoup étaient engagés. Ils ne rataient pas l'enseignement. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont plus là. Ils ne sont pas fermes, ils ne sont pas demeurés fermes. Mais si tu ne demeures pas ferme, il te sera difficile de remporter la victoire. Il te sera difficile de remporter la couronne. Il faut tenir ferme. Un joueur qui quitte le terrain avant la fin de l'heure ne sera pas couronné. Ou bien une équipe qui dit: bon, nous on a déjà trop mis du but. Pour cela, ils sortent du terrain. Là, on va les déclarer comment? Vainqueur. Il faut tenir ferme dans ton engagement, dans ta détermination, dans ta foi, dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans ton amour pour le Seigneur. Que rien ne vienne te séparer de cet amour. Dans ton zèle pour l'évangile, sois ferme. Ne sois pas seulement les chrétiens du 31 décembre. Le 31 décembre, tout le monde tremble. On prend les engagements. Dès le 1er janvier, après avoir bu 2 coca, il a oublié. Et aujourd'hui, avec panaché, sobebra, quand il prend ça, sa tête va tourner en rond déjà.
Parce qu'on n'était pas ferme. Beaucoup avaient dit je ne prends plus de l'alcool. Chaque 31 prend cet engagement. Le premier déjà, il commence par panacher. Là, il mélange alcool et sucrerie. Il n'est pas encore sorti, il commence par mélanger alcool et sucrerie. Tu vois les chrétiens aujourd'hui, on dit ça, c'est le festin des chrétiens. Sur la table, tu vois les bières. Tu dis quoi? Non, c'est panaché. Un panaché. Le panaché de la Sobebra, c'est 3 degrés. Ça, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool. On a seulement mis sucré. C'est pour. Le diable dit tu vas avoir les chrétiens. Parce que vous avez perdu cette clientèle-là. Quand non, c'est la bière, non, on ne parle pas de la bière. Mais il suffit qu'il te dit c'est sans alcool. Ah! Donne-moi 2. Il boit un. Il commence pas trop parler. Ça, il ne sait pas, au lieu de s'arrêter. Un frère a bu un verre un jour. La tête a commencé à faire coula. Un verre. Il ne savait pas que c'était alcool. Oh non, c'est doux. Ah non, c'est sucré rien. L'alcool est sucré aussi. Le vin est sucré, doux. Mais ça mord comme un serpent. Toi qui bois panaché, sache que tu es en train de boire de l'alcool. Il y a que plusieurs boivent panaché ici. Tu ne bois pas alcool, mais tu bois panaché. Mais je t'annonce que panaché, c'est à Dassa que moi j'ai vu ça pour la première fois. Parce qu'on était allé à une cérémonie comme ça. Là, on nous a mis dans le camp des pasteurs. Donc, un lieu sécurisé contre l'alcool. On commence pas à nous servir, je vois, c'est la bière que je vois. Ça c'est la bière noire? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas bière, c'est panaché. Ah bon? Est-ce que vous pouvez aussi faire panaché maintenant? Je prends la bouteille. Je vois 2 à 3% d'alcool. Oui, et mon frère dit bois un peu. Mais les pasteurs sont en train de boire. Parce qu'on a dit panaché. Sois ferme. Sois ferme. Beaucoup avaient dit hier, Dieu m'a dit, il ne faut plus mettre mèche. Il ne faut plus mettre moche. Aujourd'hui là, hier quand il mettait mèche, c'est comme ça. Après on voit ça comme ça. Et Dieu lui a dit, ne faut pas mettre mèche. Et il a enlevé. Et il a mis ça à côté ici. Mais quelques jours plus tard, il a regardé Suzanne là-bas. Suzanne a fait, comment tu as fait ça? Ok. Il revient quelques jours plus tard. Ça devient autre chose. Tenons ferme. C'est important d'être ferme. Ouais, nous sommes au mois où les gens prennent des engagements. Même les paniers prennent des engagements le 31 décembre. Pour dire cette année, je ne vais pas courir les femmes. Cette année-là, je serai fidèle à ma femme. Ça, c'est le panier, ça. C'est l'année-là qu'il va briller. Dans l'impudicité même. Il fait un mois simplement. Les chrétiens, au début de l'année, là, des jeûnes. C'est le moment où ils finissent leur fermeté, ça. Quand ils commencent, cette année-là, non, je ne peux plus faire ça. Quand il jeûne, déjà dans le jeûne, il fait déjà un report. Quand on le dit, tu as chance que le jeûne, il va finir le jeûne. Il n'est pas fait. Lui-même déjà, par sa parole, il n'est pas fait. Laisse. C'est à cause du jeûne.
Ça va finir. Et le diable dit c'est vrai. Il reste 2 jours. Il reste 2 jours. Il faut te patienter et dire ok, on va se voir. Soyons fermes. Tu as pris l'engagement hier. Pour lui c'est Christ ou rien. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai fidèle à Dieu. Hier, c'est dans le monde que tu volais. Aujourd'hui, tu viens voler dans la maison de Dieu. Tu ne crains même pas Dieu. On vient voler dans la maison de Dieu. Un jour, quelqu'un vient dans l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit il faut le suivre. C'est bizarre, vous voyez, des fois c'est bizarre. Et je l'ai suivi, et le gars, il a mis la main en même temps là. Il a pris gros billet. Lui-même met l'argent, la main comme si. C'est pourquoi les gens ont commencé par faire des choses où on ne met pas la main. Au lieu de faire offrande, quand il veut faire offrande là, si tu veux jeter quelque chose, tu ne veux pas faire comme ça. Souvent ils mettent la main. Beaucoup qui mettent la main là, c'est les gens qui mettent des jetons et qui volent aussi. Parmi ceux qui font. Elles ont besoin de toucher la chose. Il veut faire comme ça. Ça va pas rester. Il a besoin de mettre la main. C'est pour prendre. Tu ne voles plus dans le monde. C'est à l'église que tu viens voler. Tu es devenu un voleur saint. C'est dangereux. Le gars a mis la main. Et immédiatement, j'ai saisi sa main. Il a mis la main là, il met ça dans la poche et j'ai attrapé la main. C'est un gaillard, hein. Il a attrapé la main, il dit monsieur, vous sortez l'argent là. Je l'ai pris comme ça là. On est monté sur le pupitre là-bas. Et j'ai dit au pasteur, il vient de voler. Quand il a enlevé là, parce que la main là, il ne pouvait pas. Quand il a enlevé, c'est 10 000 francs qu'il a pris en même temps. Lui là, c'est le gros billet là. Comment il a fait pour sélectionner? Il n'a pas pris billet de 500. C'est 10 000 qu'il a pris. Il est venu à l'église. Lui, on l'a vu. C'était pour sa délivrance. Après, il s'est repenti. Et c'est là fait qu'il est devenu chrétien. Oui, sa maman venait à l'église. Hein? C'est ça une histoire inventée. C'est bizarre. Mais c'est moi-même, c'est pas qu'on m'a raconté. C'est moi-même qui l'ai attrapé. Quand il partait, moi je ne le connais même pas. La voix, il faut le suivre. Je l'ai suivi. Et il a mis, il met, paf, monsieur, on monte là-bas. Si ne veut plus t'asseoir, on monte. On ne s'assoit plus ici, on monte. Ouais, nous, on était des intercesseurs qui sortaient des sentinelles en tout. On gardait, on payait. Il y a des choses, des fois, les uns poussent à faire, vous ne comprenez pas. Tu vois, même toi, même qui vole ici, là, on t'a déjà attrapé, on n'a pas dit ton nom. Il ne faut pas voler, c'est pas la peine. Il faut te repentir. Tu viens voler dans la maison de Dieu. Ça ne te sert à rien. Vous voyez, si on laisse la caisse là, il y a des gens qui vont bouger ça pour que ça s'ouvre. Et ils vont prendre. Si tu es dedans, tu me vois, peut-être tu es là. Te repentir ce soir. Avant d'aller en 2022. Sinon, c'est dangereux. Même la semaine passée, un pasteur pouvait dire, quand on ferme, il faut fermer la porte. Il y a une dame qui vient prier ici. Alléluia. Alléluia. Quand les gens sont là, il ouvre la caisse de dîmes, il prend l'argent. Parce que Dieu joue, je vais lui dire ça. Et le frère pouvait dire, mais même là, le frère dit, tu ne peux pas dire quelque chose. Oui, c'est dangereux dans la maison de Dieu. On a quitté le monde. Toi, tu ne donnes pas. Ce que les autres donnent. Tu viens voler. Sois ferme dans ton engagement, frère. Tu viens voler. Tu ne donnes pas. D'abord, toi qui ne donnes pas la dîme. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Non seulement tu es un voleur, tu viens encore voler ce que les autres ont donné. Ça c'est dangereux. Mon frère, si tu es dedans, au moment où je parle là, réponds-toi. Si le Saint-Esprit t'a dit, viens voir, aller voir le pasteur pour le voir, parce que le pasteur te connaît déjà.
On te connaît déjà. Alléluia. Alléluia. Et tu as déjà reçu une lettre. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Soyons fermes. Ouais, beaucoup aujourd'hui sont dans les problèmes parce qu'ils ne sont pas fermes. Dieu leur a montré qu'ils sont fidèles. Voilà ce qui peut leur arriver. Eux-mêmes ont témoigné. Oui, j'ai fait ça, Dieu m'a fait ceci. Mais après, le Seigneur veut maintenant voir son cœur. Dieu, il s'aime, Dieu attend. Dieu dit non, cette fois-ci, je vais attendre pour que ça soit, il puisse récolter après. Et en même temps que il ne persévère plus. Non. On se trompe soi-même. Soyons fermes. Si Dieu t'a poussé à faire quelque chose de bon, il n'a plus besoin de venir te dire encore continue. Il faut être ferme à le faire. Il faut aller de l'avant. Mais il y a des gens quand ils commencent, ils abandonnent. Et les problèmes arrivent. Des fois, les problèmes t'arrivent parce que tu n'es pas ferme. Parce que tu n'es pas ferme. Tu avais pris l'engagement. Comme la sœur Janine, je vais tout prier pour le pasteur. Mais quelques jours après, le pasteur a crié pour lui. Non. Et c'est fini, il a oublié. C'est dangereux. Comme un frère qui dit à un autre frère. Moi je priais pour toi, c'est ça qui fait que cette activité marche. J'ai cessé de prier pour toi. Le jour il a cessé là. C'est le jour où il a cessé d'être dans la joie lui-même. À part cet instant, lui-même n'est plus. Et il continue à souffrir à l'heure où je parle. Parce que lui croit que c'est lui qui prie que l'autre est béni. Donc pour cela, il va prier. Parce qu'en fait, il ne priait pas pour que l'autre soit béni. Il priait pour que tout ce que l'autre trouve, il lui donne ça. C'était ça sa prière. Mais comme il n'a pas trouvé, il dit non, que moi je ne vais plus prier pour toi. Tu m'as dit de prier pour toi que tu es béni. Mais le jour il a cessé là. Toutes les petites choses qu'il trouvait, il ne trouve plus. Lui qui grossissait, il commence à maigrir. C'est ça, si tu n'es pas ferme, tu vas maigrir sans jeûne. C'est dangereux. Il faut persévérer dans les bonnes choses. Soyons fermes. Voyez, Dieu nous apprend des bonnes choses. Mais des fois, on laisse. On dit avant, je faisais, pourquoi pas aujourd'hui? Soyons fermes. Paul dit, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ferme dans votre foi. Demeurez ferme dans votre amour pour le Seigneur. Demeurez ferme dans l'obéissance à la parole. Demeurez ferme dans votre attachement à Dieu et à son royaume. Demeurez ferme dans l'amour. Demeurez ferme dans la fidélité. Dans la crainte du Seigneur. Ne permets à rien de te faire changer. Sois ferme. Toi, jeune fille, sois ferme dans ta chasteté. Ne permets à personne de te dire non, ça là n'existe plus. Ils vont te tromper. Mais après, c'est toi seul qui vas souffrir. Mais toi, ferme. Sois ferme. Et maintenant, Paul parle maintenant de ses collaborateurs. De deux anciennes collaboratrices de Paul. Ouais, les femmes aussi ont travaillé avec Paul. Les femmes ont leur place dans le ministère. Les femmes ne doivent pas laisser le pour dire non, nous ne sommes pas concernés. Ces femmes ont travaillé aux côtés de Paul. Ce n'est pas qu'ils étaient des apôtres, mais ils ont travaillé, ils ont collaboré avec Paul. Ils ont annoncé la bonne nouvelle avec Paul ensemble. Ils ont travaillé dans l'équipe de Paul. C'est les anciennes collaboratrices de Paul. C'est des femmes engagées dans le Seigneur. Mais il y a eu un différend très grave entre ces deux femmes. Il y a une querelle qui est née au milieu de ces deux femmes. Il y a une dispute au milieu de ces deux femmes. Au point où ces femmes sont arrivées à un point où ils ne veulent plus collaborer. Il dit, chez autres,
Évodie et Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, frère, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez, ils étaient engagés. Ce n'est pas qu'ils ont quitté la foi. Leur nom est dans le livre de vie. Leur nom est dans le livre de vie. Jésus pouvait dire à ses disciples dans Luc 10, quand ils sont arrivés, les démons même nous sont soumis. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Mon frère, lorsque ton nom est inscrit dans le royaume des cieux, personne ne peut l'enlever. Ça ne s'enlève pas. Ils sont dans le royaume des cieux. Mais ils ne vivent pas une vie normale. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans les querelles. Ils ne doivent pas vivre dans les disputes. Au milieu de nous, il y a des gens qui ne se sentent, qui ne s'acceptent pas. Vous êtes là entre vous, ce n'est pas bien. C'est un ministère difficile que Paul est en train de demander à un collègue, donc à un responsable d'église. C'est un autre responsable qui est là-bas. Paul lui dit, il faut les aider. Frère, c'est difficile de gagner les cœurs qui sont déjà dans les querelles. C'est difficile. C'est un travail difficile qu'on demande à l'autre de faire. Mais ce qui nous amène dans cet état, c'est manque d'humilité. Par manque d'humilité, nous n'arrivons pas à nous pardonner les uns les autres. Nous n'arrivons pas à accepter l'autre tel qu'il est. Nous n'arrivons pas à accepter la différence. Et Vautier et Saint-Tiche ne sont pas des chrétiens, des chrétiennes, c'est les chrétiennes qui ont le Saint-Esprit, qui ont travaillé pour le Seigneur. Mais elles n'étaient pas fermes dans leur engagement. Il y a un différent entre eux. Avec qui tu as des différends dans l'église? Il y a des gens, vous êtes en guerre froide. Vous êtes dans les en guerre froide. À cause de ça, tu as quitté des groupes. À cause de ça, tu as changé de rangée. On sait que c'est ici que tu t'asseyais. Mais à cause de ces différends, tu es devenu quelqu'un qui s'assoit derrière. À cause de ça, tu t'assois au milieu. À cause de ça, tu restes à la porte. À cause d'une incompréhension. Ça ne doit pas être ainsi, mon frère. Paul dit, il faut que vous ayez les mêmes sentiments. Gardez votre place dans le Seigneur. Nous devons garder notre place dans le Seigneur. Nous devons rester fermes dans notre engagement. Nous devons rester fermes dans notre position avec Christ. Il aura des incompréhensions. Mais l'humilité va nous amener à surpasser ces choses. L'humilité va nous amener à nous pardonner. Toi qui as un différend avec un frère, pardonnez-vous. Acceptez l'autre. Il y a des gens, quand on dit leur nom, ça t'énerve. Pourtant, vous êtes tous des chrétiens. Ça doit changer. Ça doit changer. Vous êtes tous des chrétiens. Vous êtes tous des chrétiens. Vous devez vous pardonner. Paul dit, je vous exhorte, je vous supplie, ayez les mêmes sentiments. Gardez les mêmes pensées. Soyez dans le même esprit. Et toi qui as des fois le privilège d'être témoin ou d'être quelque part où il y a ça, aide les autres à se réconcilier. Ne sois pas quelqu'un qui divise les frères. Ne sois pas un instrument de division. Soyons des instruments de paix. Soyez des instruments de joie. Aujourd'hui, tu n'arrives pas. C'est pourquoi quand on finit le culte même,
tu quittes rapidement parce que tu ne veux pas de problème. Parce que tu es là, mais tu n'acceptes pas les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur t'aide. Toi qui n'arrives pas à supporter tout le monde. Que le Seigneur t'amène à accepter les autres. Dis non, j'aime tout, mais cette soeur-là, non. Ça ne doit pas être ainsi. Cela va limiter ta joie toi-même. Cela ne va pas contribuer à ta croissance spirituelle. Cela va freiner ton fruit dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Seigneur donne la grâce d'être ferme. Que le Seigneur donne la grâce d'être ferme dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Sache que ton nom est inscrit dans les cieux. Ton nom est dans le livre de vie. Tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie n'iront pas au ciel. Ceux-là ne peuvent pas rester avec Dieu. Parce que le jour arrivera. Les livres seront ouverts. Et tous ceux-là qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie seront jetés dans le feu. Je prie ce soir que ton nom soit dans le livre de vie. Et cela n'est possible que si tu acceptes Jésus-Christ réellement. Si tu ne l'acceptes pas véritablement, ton nom ne peut pas être inscrit là-bas. Si tu viens simplement à l'église, ton nom ne sera pas inscrit là-bas. Mais lorsque ton nom est inscrit, personne ne peut l'effacer. Moïse a demandé à Dieu d'effacer son nom. Dieu a dit non. C'est celui qui pêche contre moi. C'est lui seul. Tu ne peux pas effacer ton nom. Tu ne peux pas effacer ton nom. Saint-Tiche n'a pas péché contre Dieu. Il n'a pas péché contre Dieu. Mais elle n'est pas dans les mêmes sentiments que Dieu. Voyez, des fois, ce que tu fais, c'est toi-même. Tu te fais du mal. Dieu n'est pas touché par tes rancunes et tes jalousies ou bien tes querelles. C'est toi-même d'abord. C'est toi-même. C'est toi-même, tu te fais du mal. Dieu n'aura pas les maux de tête. C'est toi qui auras les maux de tête. Dieu n'aura pas les problèmes de vente. C'est toi qui auras les problèmes de vente. Si tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas t'humilier, c'est toi qui auras d'abord des problèmes. Mais ce soir, appelle cette soeur-là. Dis ma soeur, c'est fini. Laissons la guerre froide. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis le Seigneur ce soir. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes les frères et sœurs. Nous sommes les citoyens d'un même royaume. Demain, nous serons ensemble. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu suis ses conseils, nous serons ensemble. Aime le frère. Peut-être c'est dans la même chambre qu'on va vous mettre demain. Alors comment tu vas faire? Alors tu es maintenant accepté à vivre avec l'autre. Malgré ses caractères. Toi-même tu as ton caractère. Personne n'est parfait. Mais c'est Dieu qui nous rend parfait. Père, je te bénis ce soir. Pour ta parole qui est la vérité. Que ton nom soit béni ce soir. Que ton nom soit célébré. Que cette parole travaille dans nos cœurs. Donne-nous d'être fermes. Donne d'être fermes. Donne d'être fermes. Père, maintenant que nous partons, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans notre vie. Que le Saint-Esprit nous apprenne à vivre. Que nous puissions avoir le savoir-vivre. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dimanche, c'est l'action de grâce. Prépare-toi, mon frère. Ne vole pas Dieu encore pour l'action de grâce. Obéis à la voix du Seigneur. Ne dis pas je n'ai rien. Si tu dis ça, tu n'auras rien. C'est ça, c'est qui n'est pas bon. Quand tu dis je n'ai rien, c'est que tu n'auras rien. Faut pas dire ça. Viens avec ton cœur pour adorer le Seigneur. Viens avec joie. Ça, c'est plus important. Que le Seigneur te bénisse. Et à vendredi.